C'est avec un sentiment de fierté et une joie profonde que nous vous accueillons ce matin dans l'enceinte de l'Office de la protection du citoyen à la cérémonie de lancement du projet Justice des mineurs qui bénéficie de l'appui financier et technique du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Qu'il me soit permis de lui présenter publiquement les remerciements de l'OPC. La protection des droits des mineurs en conflit avec la loi est l'une des préoccupations de l'Office de la protection du citoyen. Et cette préoccupation ne cesse d'augmenter lorsque nous observons le non-respect des prescrits de la législation en vigueur dans le domaine de la protection de l'enfance, tant dans la région métropolitaine que dans les villes de province. Sachant que cette situation constitue une violation de dispositions de la loi du 7 septembre 1961 sur la justice des mineurs en conflit avec la loi et de la Convention relative aux droits de l'enfant. OPC a entamé depuis le 15 octobre 2021 des discussions afin de mettre en œuvre un projet intitulé Justice des mineurs. S'étendant sur l'ensemble des 10 départements, il vise non seulement des activités de monitoring dans les commissariats et dans les prisons, mais aussi des activités de sensibilisation et de formation à l'intention des acteurs de la chaîne pénale. Mesdames et messieurs, conformément à sa loi organique du 3 mai 2012, qui en son article 5, alinéa 2, stipule, et je cite, « L'OPC accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les individus les plus vulnérables ou démunis, particulièrement les enfants, les femmes, les détenus, les personnes souffrant d'un handicap et les personnes âgées. » À travers ce projet, l'OPC entend poursuivre son plaidoyer auprès des autorités judiciaires en faveur des droits des enfants, conformément à son statut d'institution nationale de promotion et de protection des droits humains. Mesdames et messieurs, l'OPC et l'UNICEF, son partenaire, souhaitent vivement que ce projet soit utile et soit effectivement le point de départ vers le respect du droit d'accès à la justice des mineurs en conflit avec la loi. Ce lancement s'inscrit dans la nouvelle dynamique engagée par le protecteur du citoyen, Maître Naïd Douville, et le protecteur adjoint, Maître Amos Auguste, à faire de la protection du droit des mineurs en conflit avec la loi une ligne transversale de toutes les actions de l'institution. Elle entre également dans le cadre des activités visant la défense et la protection des droits des groupes les plus vulnérables et ceux des enfants en rétention et en détention. L'UNICEF est très préoccupée par la situation des enfants en conflit avec la loi en Haïti. En effet, il existe que 2 tribunaux pour enfants dans le pays. Dans les prisons, les filles partagent les mêmes cellules que les femmes. Dans certaines prisons, les garçons sont aussi dans les mêmes cellules que les adultes. Plus de 80% des enfants présumés auteurs d'infractions attendent toujours leur jugement. Tandis que la législation haïtienne ne prévoit pas, si vous voulez, de détention ou d'emprisonnement pour enfants qui auraient commis des infractions. Cette détention pourrait intervenir qu'en dernier ressort. Il n'existe pas jusqu'à présent de structure d'accueil gérée par le social
pour les mineurs qui sont en conflit avec la loi. Or, il existe un corpus juridique international et national assez cohérent sur la justice des mineurs et l'État haïtien a pris un certain nombre d'engagements, notamment en ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant en décembre 1994. Mais justement, les articles 12, 37 et 40 de cette Convention relative aux droits de l'enfant donnent un certain nombre de garanties pour faire en sorte que les droits des mineurs qui ont maille à partie avec la loi soient respectés. L'UNICEF renouvelle donc ses vœux de succès à toute l'équipe de l'OPC pour assurer un suivi solide des cas de tout enfant auteur, témoin et victime d'infractions, particulièrement dans les prisons et dans les commissariats. L'UNICEF continuera de supporter les actions du gouvernement haïtien afin d'arriver à une justice encore plus solide, une justice plus protectrice, une justice qui va dans le sens des intérêts supérieurs de l'enfant. Je vous remercie. L'OPC, au regard de sa loi organique, a pour mission fondamentale de faire de la question des droits de l'enfant une question prioritaire. Et c'est dans ce contexte, c'est dans cette perspective, dans cette lignée qu'il faut situer la coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC. Ou plus précisément, le lancement du projet conjoint UNICEF-OPC portant sur la justice des mineurs. Dans le cadre de ce projet, l'OPC mènera des activités sur tout le territoire national en visitant régulièrement les centres de détention, les commissariats, les sous-commissariats, les prisons. Des ateliers d'échange et de formation seront aussi organisés à l'intention des acteurs du système judiciaire, sans oublier des actions de plaidoyer que nous faisons au quotidien, des actions visant à définir de nouvelles stratégies, des stratégies beaucoup plus efficaces pour combattre les mauvaises pratiques dans la perspective du respect des droits des mineurs en conflit avec la loi en Haïti. Mes très chers amis, il est important de noter, de signaler qu'en lançant ce projet ce matin, la situation en matière du respect et de la protection des enfants dans le pays, plus précisément dans l'aire métropolitaine, est très préoccupante. Dans toute société, et quel que soit le cas de figure là, des pays qui sont dans des activités criminelles ou qui sont avec des armes, eh bien, premier bagage pour avant qu'on condamne des gens, il faut interroger la société là. Ce n'est pas seulement en Haïti que nous ça. Eh bien, dans pile pays, dans différents continents, eh bien, ils utilisent ces gens à des fins criminelles. Ils ont enrôlé dans des groupes armés, dans des forces armées, dans des groupes paramilitaires. Et c'est une violation flagrante de droits de l'homme, non seulement au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais son bagage qui est allé à l'encontre de la Convention 182 sur l'élimination des pires formes de travail des enfants.
Donc, là, pour un petit monde, ou entrer dans un gang, ou bien entrer dans un groupe l'armée, ou balsam pour le côté, et bien on fait petit monde à fond de travail qui mettait avenir, épanouissement, bien-être en question. Donc là, c'est société d'abord pour eux, et l'autre société ou structure étatique, ou ONG société civile, ou l'État central, ou la justice, ou la police, ou les parents, les familles, eh bien, avant que ou d'arriver par une condamnation, entre guillemets. Donc c'est la société que nous devons interroger, et nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous sommes très préoccupés par rapport à ça. Non seulement les choquer nous, mais préoccuper nous parce que nous estimons aujourd'hui par rapport à développement, taux de criminalité, de violence qu'a fait, et bien malheureusement, nos enfants, les enfants dans certains quartiers de l'ère métropolitaine, dans certaines régions, eh bien, sont utilisés par des gens à des fins criminelles. Et c'est peut-être ça que nous pensons. Il faut que question Timoun, la problématique de l'enfant, Jean, représentant du ministère Plantédia, l'irrité au centre de l'actualité, au centre des débats. Il doit être une priorité, pour ne pas dire la priorité des priorités pour l'État haïtien.